Tu as certainement entendu parler lors des dernières semaines, voire des derniers mois de l'application Threads, une plateforme lancée par Meta en juillet dernier pour faire compétition à X, qui était auparavant Twitter. Alors, dois-tu t'y retrouver pour te faire connaître? J'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 196, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Dois-tu être actif sur Threads pour réussir? » Alors tout d'abord, qu'est-ce que Threads justement? Qu'est-ce que cette nouvelle application? En fait, c'est ça, cette application a été lancée en juillet 2023 par Meta, donc qui possède également Facebook, Instagram et WhatsApp entre autres. Et vraiment, ils ont établi un record en fait pour un réseau social en ayant 100 millions d'utilisateurs en 5 jours à peine, donc c'est assez incroyable. Bien évidemment, ce nombre d'utilisateurs n'est pas le nombre d'utilisateurs actifs. Ce nombre-là a beaucoup réduit, bien évidemment. Donc, il y a eu beaucoup d'arguments à sa sortie qui s'est calmé par la suite. Et en fait, Threads, c'est ça, se veut en fait un compétiteur à X, qui était anciennement Twitter. Donc, en fait, c'est l'utilisateur peut faire des publications avec ou sans images, avec ou sans vidéo et autres. Et on partage en fait un peu notre quotidien, nos pensées, etc. Donc, c'est vraiment le même principe en fait que X. Mais pendant le plus gros frein, je pense, pour Threads actuellement, ou en tout cas l'un des plus gros, c'est qu'il n'est pas encore disponible en Europe au moment où j'enregistre cet épisode. Et de ce qu'on lit, ça n'arrivera pas d'ici la fin de l'année ou, si c'est le cas, peut-être à la fin de l'année ou plus au début de 2024. Donc, bien évidemment, ça va retarder beaucoup de choses et ça nuit beaucoup aux utilisateurs puisque je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutez qui êtes justement en Europe. Donc, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc, c'est au niveau, c'est ça... administratif, légal, donc beaucoup de lois en Europe par rapport aux données. Donc, Threads qui est là-dedans actuellement pour permettre aux utilisateurs européens d'y avoir accès aussi. Et de mon côté, donc comme expérience personnelle, bien évidemment, quand je suis embarquée sur cette plateforme en juillet, bien évidemment, il y avait cet effet-là de nouveauté, donc une ambiance très positive, surtout pour ceux qui sont sur Twitter comme moi. Maintenant, X, ça va me prendre du temps, je pense, à m'habituer à cette nouvelle formulation. Donc, vraiment, ça faisait quand même très différent, c'était très positif, donc c'était vraiment le fun, mais qu'en est-il, c'est ça, plus de 2 mois après sa sortie, donc on voit, c'est ça, que déjà que cet effet-là de nouveauté s'est estompé quand même, il y a beaucoup moins de membres actifs que de membres inscrits, bien évidemment, donc ça, il faut toujours s'y attendre, et comme je mentionne, le fait qu'il n'y ait pas d'Européens, ça nuit quand même beaucoup à la cause, donc c'est sûr que quand l'Europe va avoir accès, ça va changer la donne, et donc, au final, donc, est-ce que tu dois te retrouver sur Threads? Comme toujours, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce que ton persona s'y retrouve? Est-ce que tu as du temps à consacrer à la plateforme? Si tu l'as essayé pour le fun, est-ce que tu as eu un certain plaisir à le faire? Si tu as eu du fun, tant mieux, mais il ne faut vraiment pas t'inscrire sur une plateforme en raison du fameux FOMO, donc le fameux Fear of Missing Out, donc la peur, c'est ça, de manquer quelque chose d'incroyable ou qu'est-ce qu'on va appeler des fois aussi dans le milieu le fameux Shiny Object, donc quelque chose qui arrive, puis là, tout le monde est comme intéressé par ça, donc là, tout le monde embarque dans la folie. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire et je le mentionne pour Threads, mais c'est aussi un rappel ou en tout cas peut-être un avertissement si jamais il y a d'autres plateformes qui vont arriver dans le futur parce que ça va être le cas aussi. Donc que ce soit Threads, c'est ça, ou une autre, c'est quand même toujours important de garder ça en tête. Et de mon côté, je continue quand même de mettre plus d'énergie sur l'income comme je l'ai mentionné à l'épisode précédent. Donc, si tu n'as pas encore écouté cet épisode-là, donc ameliedelebel.com/E majuscule 195, donc sur l'importance, c'est ça, d'être actif sur LinkedIn. Donc, bien évidemment, si j'ai le choix d'une plateforme, ça va être sur LinkedIn que je vais prendre le temps justement de mettre des efforts.
Mais je suis quand même toujours active sur Threads et j'aime échanger avec les gens présents. Donc ça, pour le niveau communauté, un peu comme LinkedIn, je trouve ça quand même vraiment agréable. Ça permet vraiment de parler un peu de tout et de rien. On sait que LinkedIn, c'est quand même un côté un peu plus professionnel. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'en parle pas dans le perso, bien au contraire, mais il y a quand même un aspect un peu différent, je trouve, à communiquer sur Threads plutôt que sur LinkedIn. Et ça m'a permis justement de découvrir de nouvelles personnes, donc je n'avais pas découvert sur d'autres plateformes. Et on s'est connecté, c'est ça, par la suite, par exemple, sur LinkedIn. On a fait des rencontres virtuelles. Donc, encore une fois, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, vraiment, de mon côté, Threads, je trouve que c'est une belle plateforme. C'est le fun, passer un peu du temps dessus, mais c'est ça. Est-ce qu'il faut nécessairement être actif sur cette plateforme-là pour réussir? Pas du tout. Vraiment, l'important, c'est de penser surtout à toi, le temps que tu as à consacrer et encore une fois, de penser à ton persona. Donc, selon ta stratégie, à quel endroit vraiment tu dois te retrouver, à quel endroit dois-tu vraiment mettre tes efforts. Et si jamais tu as du temps, tu as du plaisir sur une plateforme en particulier, que ce soit Threads ou autre, tu veux justement la découvrir un peu plus, pas de souci. Mais vraiment, si tu n'es pas sur cette plateforme-là et tu as peut-être peur de manquer quelque chose, la Terre continue de tourner, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si pour le moment tu ne vois pas Threads dans ta stratégie, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc, vraiment, y aller un pas à la fois, être à l'aise avec une plateforme et par la suite, si jamais tu as du temps, que tu es plus à l'aise, eh bien, peut-être que cette plateforme-ci pourrait t'intéresser, mais vraiment, c'est ça, il n'y a pas d'obligation. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta présence sur les réseaux sociaux, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement, simplement te rendre au amidebelle.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 197 alors que le sujet sera comment s'assurer de ne jamais manquer d'idées avec sa création de contenu. À bientôt!